module de la comptabilité de gestion, on va entamer un autre chapitre intitulé les charges incorporées au coût. Toujours niveau deuxième année compta, bac pro. Notion de charges incorporables. D'abord, on va définir les charges qui sont calculées dans la comptabilité de gestion. Toujours, on parle des charges de la classe 6, mais il sera modifié. N'est pas la même. Maintenant, on va définir ce que c'est charges incorporables. Définir la notion de charge incorporable revient à apprécier à la fois la notion d'exploitation et la notion de coût. La notion d'exploitation, on entend par exploitation les opérations répétitives et régulières effectuées par l'entreprise pour réaliser l'objet pour lequel elle a été créée. Nous avons vu dans les charges de la comptabilité générale sont classées les charges d'exploitation et financières d'exploitation, mais aussi on réfère leur accordé sous qualificatif pour des besoins de gestion, et les charges hors exploitation dites aussi non courantes. Par conséquent, seules les charges courantes ont le caractère de régulière et de répétition et se rattachant directement à l'objet de l'entreprise. Notion de coût. Ceci a été abordé selon la typologie. Il reste à préciser que les coûts les plus remarquables et le contenu de chacun d'eux. Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait à ce niveau que nous n'abordons pas le contenu des coûts partiels. Les coûts les plus suivis et chiffrés sont le coût d'achat. Il est formé du prix d'achat de marchandises et de matières premières et des autres approvisionnements en énergie, emballage, énergie, etc. Et les frais occasionnés par l'opération d'achat ou d'approvisionnement tels que le transport, les frais de prospection du fournisseur, les frais de manutention, des frais d'assurance. Le coût d'achat est égal au prix d'achat plus frais sur achat. Les frais sont directs et indirects. On va voir qu'est-ce que c'est direct et indirect. Le coût de production pour les entreprises industrielles et prestataires de services, ce coût comprend le coût d'achat des matières et des fournitures utilisées par les frais générés par l'opération de production. Le coût de production est égal au coût d'achat de matières premières et de fournitures utilisées plus les frais de production, toujours les frais directs et indirects. Le coût d'achat de matières et fournitures utilisées prend en considération l'éventail de stockage d'une partie achetée, épuisant justement les stocks hérités de la période précédente. Nous retrouvons la même opération de stockage au niveau du coût de revient et on parle là du coût de production des produits et services vendus. Le coût de distribution et le coût de revient. Nous n'abordons pas la différence entre le coût de distribution et le coût de revient. Nous retirons volontairement l'expression de coût de revient pour inclure toutes les charges qui viennent après l'opération de production qualifiée des frais de distribution. Donc le coût de revient comprend le coût de produits vendus et les frais de distribution. Le coût de revient est égal au coût de production des produits vendus plus les frais de distribution. Schéma des charges incorporables aux charges de la comptabilité de gestion. Nous pouvons déduire aisément que l'expression incorporable en inclusion se rapportant aux différents coûts qui seront calculés. Les charges de la comptabilité incorporable aux différents coûts est égal à charges courantes de la comptabilité générale incorporable, les charges ajoutées aux charges incorporables de la comptabilité générale des charges supplétives incorporables. Les charges de la comptabilité générale sont les charges non courantes et les charges financières d'exploitation. Les charges de la comptabilité générale non incorporables. Ça veut dire que les charges de la comptabilité générale est égal les charges de la comptabilité générale non incorporable et les charges de la comptabilité incorporable. Les charges de la comptabilité analytique incorporable est égal les charges de la comptabilité générale incorporable plus les charges ajoutées aux charges incorporables de la comptabilité générale dites charges supplétives incorporables. On va expliquer chacune des notions. Premièrement, les charges non incorporables. À la lecture du chemin, on constate que toutes les charges non courantes ne sont pas incorporables. En effet, ces charges, comme le nom l'indique, ne se rapportent pas à l'objet de l'entreprise et sont générées par les événements fortuits ou par des erreurs. Certaines charges courantes ne sont pas incorporables chaque fois qu'ils ne sont pas généralisées ou que l'analyse ne permet de les considérer comme telles. Il s'agit de dotations aux amortissements, des immobilisations en non-valeur inscrites dans les dotations d'exploitation et dans les dotations financières. Les fractions des dotations en mesure qui excèdent les dotations fiscales, certaines entreprises peuvent recourir à l'amortissement accéléré ou bien dégressif, soit pour des considérations de gestion à la loi les autorise. Les dotations aux provisions pour dépréciation des créances douteuses, les clients et les autres débiteurs doivent normalement s'acquitter de leurs dettes et ils ne le font pas. C'est à titre exceptionnel et immoral.
les dotations aux provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie, les dotations de résultats de litige sur les comptes n'ont pas de caractère normal, les dotations aux provisions pour risques et charges qui n'ont pas un caractère régulier et répétitif ou non généralisé. Les impôts sur le résultat, cette charge est exogène et s'impose en principe de la même manière à l'ensemble des entreprises, toutes les charges courantes se reportant aux exercices antérieurs. Maintenant, deuxième terme, les charges supplétives. Il s'agit des charges qui n'existent pas dans la comptabilité générale et que la comptabilité de gestion ajoute aux charges incorporables de la comptabilité générale, parce qu'ils se justifient dans une approche économique de gestion. Ce sont la rémunération des capitaux propres et des capitaux propres assimilés des entreprises au taux du marché financier ou du marché de l'argent à long terme. L'objectif étant de rendre les entreprises comptables dans le temps et dans l'espace. Certaines entreprises peuvent prendre le risque d'emprunter massivement, d'autres au contraire préfèrent la sécurité et se finançant principalement par le recours à l'autofinancement cumulé. La rémunération de l'exploitant, si celui-ci n'est pas salarié et si son salaire et ses charges sociales n'ont pas été comptabilisées dans les charges personnelles, l'objectif étant également de rendre comparables les entreprises de stratégies différentes. Les charges incorporables, c'est la troisième terme qu'on va l'expliquer. Il peut être déterminé à partir de l'égalité suivante. Charge incorporable est égale charge de la comptabilité générale moins charge non incorporable plus charge supplétive. Il reste rappelé que les charges incorporables peuvent être calculées pour une période inférieure ou égale à l'année. Dans le premier cas, il faut ramener toutes les charges à la fraction d'année retenue. On va maintenant au raccordement avec la comptabilité générale. Tout travail comptable doit être contrôlé pour s'assurer de son exactitude. C'est ainsi que les résultats dégagés par la comptabilité de gestion à la comptabilité analytique d'exploitation doivent être rapprochés à celui dégagé par la comptabilité générale. Le rapprochement est nécessaire à la fin d'exercice et souhaitable en cours de celui-ci pour les raisons suivantes. La comptabilité générale dégage le résultat global à la fin de chaque exercice comptable. Dans le cas, le rapprochement avec le résultat est incontournable pour la comptabilité de gestion. Grâce aux moyens informatiques d'une part et à l'adaptation des inventaires permanents d'autre part, il devient possible de déterminer des résultats globaux, provisions mensuelles, trimestrielles ou semestrielles en comptabilité générale. Par conséquent, le rapprochement est possible. Le principe de rapprochement des résultats dégagés par la comptabilité de gestion avec celui dégagé par la comptabilité générale peut être fait comme suit. Totalisation des résultats analytiques. Le total algébrique n'est pas égal au résultat net de la comptabilité générale en raison de décalage des charges de produits cités plus haut. Il faut donc annuler les effets de ces décalages pour retrouver le résultat de la comptabilité générale. Rattrapage du décalage, inclusion des charges non incorporables car ils n'avaient pas concouru à la détermination des résultats analytiques, inclusion des produits non incorporables car ils n'ont pas été pris en considération dans la détermination des résultats analytiques, exclusion des charges supplétives car ils ne figurent pas en comptabilité générale, prise en considération des différentes incorporations parmi les charges incorporables. En l'absence d'écriture comptable sur la base de la partie double, l'inclusion, l'exclusion d'un élément dans les résultats de la comptabilité de gestion ou bien de la comptabilité analytique d'exploitation se fera en fonction de la réponse à la question suivante. L'élément a-t-il concouru à augmenter ou à réduire les résultats de la comptabilité de gestion? À la réponse à augmenter le traitement et la soustraction de l'élément, et à la réponse à diminuer le traitement et l'addition de l'élément. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. Abonnez باش يطلع لكم دائما الجديد. ولا عندكم شي اقتراحات او شي اراء او دي كيسيون بوزي لا. N'hésitez pas. Merci de votre attention.